Moi, j'ai eu l'occasion de présenter cas haïtien et côté que ça qui est plus important qui sorti, c'est nécessité de renforcer le lien de coopération entre Caraïbes blancs et Haïti. Et dans ça que moi j'ai réussi à expliquer, c'est que il y a une série d'informations que la communauté internationale là, a transmettre sur Haïti qui est totalement erronée concernant particulièrement la question insécurité. Leur parler avec tout fonctionnaire de l'organisation internationale, que ce soit OEA, que ce soit ONU, que ce soit même dans le gouvernement américain en tout le monde dit que ça va bien, la situation est en train de s'améliorer et que le gouvernement a la possibilité d'organiser des élections dans le meilleur délai. Mais tu es obligé d'expliquer et information sur le niveau d'insécurité et sur l'incapacité dans ces circonstances de réaliser des élections crédibles, honnêtes, etc. Donc, l'autre élément que tu es obligé d'expliquer tout très en détail et que tu ne pas comprendre avant que tu recevras une série d'informations erronées, c'est de dire que le gouvernement actuel, avec le Premier ministre, il n'est pas capable, il n'est pas gagné constitutionnellement, légalement, il n'est pas gagné autorité pour convoquer le peuple dans l'élection. C'est un président et un président seulement, et ça inscrit très clairement dans toute constitution haïtienne. Donc, le gouvernement, ça là, question de sécurité assez empirée, et deux, du point de vue politique, du point de vue constitutionnel, le gouvernement n'a pas aucune autorité pour lui convoquer une élection. Et c'est effort que nous-mêmes avons fait dans Assisio, notamment pour que nous gagnions un président avec un premier ministre qui est légitime et qui reconnaît si nous voulons aller dans l'élection. Donc essentiellement, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai joint, partage avec tous les autres représentants, aussi bien de toutes Caraïbes blancs et les représentants officiels américains pour que nous présenter point de vue ça. Comme dit tout, pas une très grande contribution généralement par une très grande participation de Haïti dans le niveau forum ça. Et son l'autre bagaille tout que faut me signaler, il y a une initiative que relève Shields of America, un programme de protection globale de région Caraïbes, Amérique du Nord, contre trafic d'armes, trafic d'organes, trafic de personnes, trafic d'immigration illégale, armes, munitions, etc. Nous avons fait une grande réunion dans le mois de février. Haïti n'a pas participé pour plusieurs raisons. Premièrement, pas de président. C'est une rencontre de haut niveau, c'est le président qui était représenté. Deuxièmement, le problème que Haïti gagne et qu'a demandé tout le monde aider à le résoudre, il a estimé que Haïti n'a pas gagné une capacité de participer intégralement à une activité de ce genre. Il va voir que Haïti a porté dans un dossier comme ça. Donc, tout bagage ça, il faut un chita pour nous proposer des solutions. Et en fait, moi, j'étais très content que une représentation haïtienne et qui montre que nous sommes sérieux et que il y a des gens en Haïti qui est différent de ça que nous avons là actuellement. Aujourd'hui, nous présentons pour nous insister pour nous dire nous pas devant, pas derrière, peuple haïtien par contre côté le aller, n'a continué à réclamer un gouvernement bicéphale. C'est ça assise là demandé. Nous encore là pour nous dire à peuple haïtien, nous là pour nous dire à la communauté internationale là que le peuple a réclamé un gouvernement bicéphale. Ils ont besoin d'un président, d'un premier ministre qui pour mener ensemble dans l'élection. Ça fait équilibre pour eux-mêmes. Si le président a penché en côté trop, le premier ministre a dit non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Si le premier ministre a penché trop pour l'autre côté, le président a dit non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Mes amis, c'est seul un président qui a une prérogative, qui a une habilité pour convoquer le peuple là, pour aller dans l'élection.
C'est ça le président qui a fait. C'est un président qui est chef de l'armée. C'est un président qui est chef de la diplomatie. Un premier ministre pas qu'à faire une série de contrats sous pays. Un premier ministre pas qu'à recevoir une force multinationale qui pour accompagner l'armée pour la sécurité dans le pays. Un premier ministre pas gagné prérogative ça. Et puis, nous avons besoin de tout. Un gouvernement bicéphale pour nous adresser problème, sanctions, nous sommes tomber sur un paquet haïtien. Une sanction qui a tombé sur un monde, il n'est pas en mieux, ou pas mettre en question. Mais normalement, un pays doit mettre en question toute sanction internationale sur citoyens la caillou. Et puis, comment pour nous pas repenser à ça, là nous sommes à l'approche du 7 février et que gagne des membres de la KPTA qui prennent courage à deux bras pour révoquer un premier ministre. Premier ministre ça lui-même, qu'à l'associer avec un chargé d'affaires américain qui fait que rapidement, dans la même semaine, sanction tombée pour l'appli. Comment pour nous pas penser à aspect politique sanction? Est-ce que y a un gouvernement monocéphale? Est-ce qu'il y a un premier ministre qui a adressé questions épineuses? Il n'est pas capable. Encore là, nous besoin d'un gouvernement bicéphale. Nous continuons à plaider et faire plaidoyer pour un gouvernement bicéphale. C'est un gouvernement bicéphale tout qui est capable d'adresser problème d'insécurité. Problème ça crucial, problème ça trop dangereux. Un gouvernement monocéphale pas qu'à aborder problème insécurité nous aujourd'hui. Problème insécurité pas résoudre dans affrontement seulement. Non prend armes tirer ou fatigue rentrer, bandits multiplier et puis ou tirer. Il pas ça seulement. Faut nous aborder de façon approfondie. Donc nous avons besoin d'un gouvernement bicéphale pour aborder le problème insécurité de façon holistique. Il faut une approche holistique de résolution de la crise sécuritaire. Okay? Peut-être qu'il est capable de passer par une justice transitionnelle. Si pour nous aborder, il faut que nous ayons un gouvernement bicéphale. Comment nous avons dit que nous pouvons aborder le problème de sécurité ça, sans nous pas chercher vérité qui vient sous question ça, pour nous faire lumière sur lui-même. Il faut nous faire. En même temps, nous ne sommes pas capables de penser à une vraie réparation des victimes. Est-ce qu'un gouvernement monocéphale qui a fait ça? Est-ce qu'un premier ministre qui a rentré là, n'est pas capable? Il faut nous vraiment sanctionner autant intellectuel et matériel insécurité. Ça qui a passé là. Un gouvernement monocéphale pas capable de voir si encore même tu as une soupçon que yo même tout yo impliqué. Il nous faut un gouvernement bicéphale. C'est ça, assise là, demandé. C'est lui-même qui a continué à demander nationalement et internationalement l'application de résolutions assises Montana. C'est lui-même qui a une lignée de légitimité, pas gagné encore. Nous avons déposé 2 assignations. Côté que nous avons attaqué décret 7 février 2026 que Alix Didier Fils-Aimé te prend, nous te attaqué en justice. D'abord, nous attaqué par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et nous attaqué tout par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ça pour nous te faire, nous te attaqué en nullité toute action ancien premier ministre révoqué cap liquidé affaires courantes l'État en la personne d'Alix Didier Fils-Aimé, nous attaquons et par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et nous attaquons tout par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Constat qui fait aujourd'hui là par rapport à la question de l'insécurité, le problème ça a commencé autour de 2018 et nous voyons que depuis lors, en passant par l'assassinat du président Jovenel Moïse, et pour nous aujourd'hui là, nous voyons la question de l'insécurité évolué et transformé, il passait d'un état d'insécurité simple, de grand banditisme, à une situation de guérilla urbaine. Insécurité simple, il est possible pour nous venir avec des opérations militaires ciblées et nous éliminer. Mais je dis à la dynamique de la guérilla urbaine, la proximité que monsieur a créée entre population avec gang,
la cohabitation forcée de la population avec les gangs fait que dynamique a changé aujourd'hui. Donc la seule force militaire n'est pas capable de résoudre le problème d'insécurité aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là, il nous a été suggéré et même encouragé même que nous venions avec ça, la question de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est une politique publique étatique et qui gagne la donne 4 piliers. C'est la recherche de la vérité pour faire la lumière sur les motivations et les causes et des crimes et massacres que la population subit. Le deuxième pilier, c'est la réparation, l'identification et la réparation des victimes. Et le troisième pilier, c'est des sanctions pénales exemplaires contre les auteurs intellectuels d'abord et auteurs matériels de tout problème de sécurité, savoir les crimes qui ont été commis. Et maintenant, la possibilité de s'enrôler une réinsertion sociale pour les jeunes délinquants mineurs, parce que nous ne pouvons pas tuer tous les jeunes, nous ne pouvons pas tuer tout le monde, et il y a suffisamment, il y a 3 personnes qui mourent déjà pour nous continuer à tuer les gens. Donc, quatrième pilier, c'est la réforme des institutions de défense et de police pour que ça peuple se passe là. Le calvaire que le peuple haïtien a vécu depuis 2018 jusqu'à nos jours, pour ça ne va pas recommencer encore, il faut que nous changions, il faut que nous réformions la structure de défense et de justice pays.